Bonsoir tout le monde. On va commencer la séance, il est 20 heures. Tout d'abord, pour commencer, Madame la mairesse ne siégera pas ni ce soir ni cette semaine. Elle a des problématiques familiales très importantes. Donc, tout le conseil lui offre tout son support dans ses épreuves. Donc, Madame Moisan. Alors, l'ouverture de la séance au point 1, l'adoption de l'ordre du jour au point 2. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 août 2019, suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 août. Au point 5, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 6, le rapport des membres du conseil et de la mairesse. Point 7, résolution d'octroi pour un mandat de gré à gré, plans et devis pour les puits, soit du terrain des loisirs et du 7014 Royal. Au point 8, résolution pour un mandat de gré à gré pour les plans et devis intérieurs en architecture du 7014 Royal. Point 9, résolution pour un octroi pour le contrat de construction de l'abri permanent au Parc maritime. Au point 10, résolution d'octroi pour modification au système de chauffage de la caserne. Au point 11, résolution pour l'octroi de contrat de branchement de la piscine et du 7014 Royal à l'égout municipal. Point 12, résolution pour une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement pour brancher les puits système de traitement. Le point 13, résolution au MTQ concernant vitesse dans la zone scolaire. Point 14, résolution, un avis qu'il y aura une séance extraordinaire en octobre prochain pour le financement du camion citerne. Au point 15, un avis de motion et dépôt de règlement ordonnant la fermeture de la route des Prêtres à la circulation routière en hiver. Point 16, les comptes à payer. Point 17, la correspondance. 18, période de questions et la fermeture au point numéro 19. Alors, quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je fais ça. Je propose. OK. Parfait. L'approbation du procès-verbal de la séance du 5 août dernier. Je propose. Merci. Les suivis au procès-verbal de la séance du mois d'août, eh bien, sont dans les résolutions qui suivent. Le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, alors il y a eu 9 permis octroyés au mois d'août dernier pour le coût des travaux, 152 650 $. On serait rendu, M. Milot, au rapport des membres du conseil. Commençons par M. Girard, s'il vous plaît. C'est moi. Bonsoir tout le monde. Moi, ça se résume en 2 présences le 21 août au CA du journal Autour de l'île. Et puis, j'étais aussi ici pour le 27 août pour la rencontre de travail qu'on a eue là, pour la source humaine de la municipalité. Donc, c'est ce qui résume mon mois d'août. Merci, M. Girard. M. Pouliot. Oui, bonsoir tout le monde. Mon cours de mois d'août, j'ai représenté la municipalité à 2 tournois de golf. Celui au profit de la fabrique de Sainte-Famille le 23 août et celui du patrimoine le 29 août. Jusque-là, ça va bien. J'ai participé à 2 rencontres de travail avec les autres élus, l'une le 26 au matin et l'autre le 27 au soir pour ce qui concerne différents dossiers, dont celui des ressources humaines. Le 4 septembre dernier, en après-midi, j'ai eu une rencontre de travail pour finaliser l'entente du premier répondant puis du plan d'intervention d'urgence avec Saint-Jean-d'Orléans. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, M. Garneau, Mme la mairesse, Mme Moisan, M. Garneau et moi, pour finaliser l'entente, cette entente-là qu'on a conclue au cours du mois de juillet, mais en même temps, il y avait des points à préciser. Alors, c'est en processus. Alors voilà, c'est tout pour moi. Parfait, M. Pouliot. M. Gosselin. Oui, bonsoir. Moi, j'ai pas vraiment de rapport à faire pour le dernier mois, autre que ma présence à la séance de travail du 5 août. Parfait, M. Girard. M. Girard, oui. Pardon, M. Godbout. Excusez-moi, M. Godbout. Bonsoir.
Le 6 août, j'ai collaboré à la poursuite et à la fin de l'aménagement des petits îlots dans le village, des petits îlots paysagers. On est tellement fait oublier ça. Le 23 avril, j'ai assisté au souper bénéfique de la fabrique. Je vais enlever mes lunettes. On est mêlés tous les deux. C'est ça. Le 26 et le 27 août, j'ai assisté à une rencontre de travail ici du conseil. Le 28, il y avait une séance du conseil d'administration du club nautique. Et comme je suis secrétaire, évidemment, je consacre quelques heures à la rédaction du procès-verbal. Alors, voilà. Et tout ça, c'était arrangé. Monsieur Milot. Oui, bonsoir. Donc, malheureusement, j'ai pas le rapport de Madame la mairesse, mais je vais quand même vous citer certains éléments auxquels je sais qu'elle a participé. La séance au niveau... Bon, je sais qu'elle a participé évidemment à la réunion du Conseil des maires. Elle a participé aussi, tout comme moi, à la séance du Conseil pour discussion des ressources humaines sur l'avenir des ressources humaines au sein de la municipalité pour la relève, si on veut. Elle a participé, tout comme moi, à titre d'administratrice et moi d'administrateur au CA du Club nautique Île d'Orléans, désormais Club nautique Île d'Orléans et non plus Île de Bacchus, le 28 août. Le 2 septembre, j'ai effectué une rencontre avec un entrepreneur pour le système de chauffage de la caserne, pour le remplacement du système. Donc, on parle d'un système principalement électrique, mais avec une thermopompe pour aller chercher une petite touche d'efficacité énergétique dans tout ça. Activer le fameux plancher radiant qui a été installé dans la rallonge. Donc, vous allez voir passer ça là, à la résolution numéro 10. Ci-après, puisqu'on a obtenu la soumission. Le 30 août, je reviens un petit peu en arrière, j'ai participé à une rencontre pour le projet de mesures d'urgence pour une génératrice. Donc, sans aller dans le fin détail, il y aura une génératrice qui va être installée ici sur le stationnement qui va alimenter à la fois le bâtiment ici et la caserne, donc sur une même génératrice, de manière à ce que les deux bâtiments soient pleinement fonctionnels advenant les mesures d'urgence. Donc, c'est une génératrice de 100 kW au diesel. L'autre élément que je peux vous dire, quelques éléments là à ce niveau-là. Bon, vous avez vu qu'il y a des travaux au niveau du presbytère qui sont en cours. Les nacelles sont arrivées, sont en train actuellement, les employés de décontaminer la toiture et faire les premières couches. Donc, toute l'extérieur va se refaire une beauté au niveau peinture de la toiture, peinture des finis de bois. Et vous allez constater aussi qu'il va y avoir des touches là assez marquées pour dissocier un petit peu le bâtiment de son ancienne vocation. Il va être mis aux normes au niveau de l'extérieur et le revêtement de bois va être réparé dans les endroits où il était endommagé. Donc, ça se fait là dès maintenant et pour les prochaines semaines avant qu'il fasse trop froid. 3 semaines. 3 semaines, hein, c'est ça. Donc, 3 semaines. Merci. Au niveau du quai, il y aura des travaux qui vont commencer là dans le coin du mois de novembre, qui vont cesser là, évidemment durant l'hiver pour se terminer en juin. Au niveau des passerelles piétonnières de chaque côté qui permettent aux piétons d'aller à l'extrémité du quai. Ces passerelles-là devaient être retirées et réinstallées automne et printemps par une grue. C'était quelque chose de très onéreux pour la Société des traversiers, sans compter les permis spéciaux à avoir pour traverser le pont. Donc là, dorénavant, les passerelles vont être sur vérin puis vont s'élever mécaniquement. Donc, ils vont demeurer en place. Ils vont simplement élever pour permettre le passage des glaces qui autrement les auraient arrachées. Donc ça va se faire cet automne. À partir de la fin septembre, merci. Ce qui fait que notre projet d'aménagement du quai, on doit le déplacer plus vers juin prochain parce qu'ils vont occuper une partie de l'espace du côté est du quai pour mettre leurs équipements de travail. Donc, pour éviter de nuire, là, on va leur laisser la préséance là-dedans. Au niveau des toilettes dans le secteur du quai, encore une fois,
on va confier un mandat pour faire des plans préliminaires qui doivent être déposés au ministère pour avoir approbation de la volumétrie puis du positionnement. Donc, le dossier chemine bien. La chargée de projet, Mme Gingras, qui travaille avec la municipalité, travaille très fort là, à faire accepter le tout. C'est d'ailleurs elle là, qui a fait l'avancement au niveau du presbytère. Donc, on la remercie beaucoup pour son travail avec Mme la directrice. Il va y avoir aussi un mandat qui va se donner au niveau là, de l'architecture pour l'intérieur du presbytère là, éventuellement. Au niveau deux derniers éléments, la sculpture de M. Bell, la volée d'oie, est prête, mais ne sera pas installée encore une fois parce qu'on ne veut pas se la faire endommager durant les travaux au bout du quai. Donc, elle va rester à la chaleur cet hiver pour apparaître le printemps prochain. Le dernier élément, le kiosque écolo-cyclo, on a eu l'information du propriétaire comme quoi d'ici le 4 octobre, il serait démoli, que tous les permis ont été dûment obtenus pour aller en ce sens. Ça fait le tour pour moi. Merci, M. Blot. Alors, on est au point numéro 7 pour l'octroi pour le contrat de gré à gré pour les plans et devis. C'est au montant de 15 100 $. C'est SNC Lavalin qui avait déjà commencé à faire des travaux pour nos puits au terrain des loisirs et au 7014 Royal. Alors ça, c'est la suite. C'est pour les appareils d'assainissement des eaux et plans pour les branchements. Donc, quelqu'un pour approuver le mandat à SNC Lavalin, 15 100 $. Merci, M. Godbout. Le point numéro 8, c'est pour un mandat pour les plans et devis officiels par un architecte pour l'intérieur du 7014 Royal à DAD Architecture au montant de 22 115 $. Je propose ça. Dans le fond, c'est des plans de construction. Oui. Pour le 7014 Royal, l'ancien presbytère. Monsieur Girard, merci. 22 115. Le point numéro 9, c'est pour l'octroi du contrat de construction pour l'abri permanent au parc maritime. Il y a eu une seule soumission reçue. La soumission était conforme, elle est entrée dans les délais. Bien entendu, on est retourné à la grandeur originale du plan. On est retourné également à demander sur cet appel d'offres-là les appareils de chauffage. Et vu que le ministère de la Culture avait refusé la proposition d'un toit style chapiteau, bien on retournait avec un toit en bardeau de cèdre. Tout ça s'est rendu possible grâce au fonds de la TEC, la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, taxe d'assises sur l'essence. Donc le montant du contrat est de 294 846 $ et 70 sous, taxes excluses. Donc, nous, on a à peu près un 5 % additionné pour les taxes. Ça, c'est pour l'abri permanent. Alors, je propose. Merci. L'octroi pour la modification au système de chauffage de la caserne. Alors, le système de chauffage de la caserne sera accordé à Ventilation CRD. CDR. CDR? Oui. CDR. Son logo se chevauche, alors je fais une petite erreur. CDR au montant de 81 750 $ avant taxe. Quelqu'un pour proposer? Oui, je propose. Monsieur Pouliot. Merci beaucoup. L'octroi du contrat pour le branchement de la piscine et du 7014 Royal à l'égout municipal sera accordé, il y a 2 soumissions qui avaient été demandées, sera accordé à Excavation de Ben-Coulombe pour le montant de 13 200 $ avant taxe. Je propose ces travaux. Merci, M. Girard.
Du côté de la demande d'autorisation pour les puits du 7014 et 7018 Royal, encore, c'est pour le système de traitement. L'environnement doit, une fois que les plans sont faits, doivent donner une autorisation. Alors, ça prend quelqu'un pour... Je propose. Parfait. Cette résolution-là, en fait, elle inclut aussi une promesse de demande d'utiliser et d'entretenir les installations d'eau potable de manière à respecter la réglementation et qu'on transmette notre engagement au ministère dès la fin des travaux, là, qu'un ingénieur va apposer sa signature à l'effet que les travaux ont été faits de façon conforme. Alors, Monsieur Girard, Monsieur Godbout, vous avez proposé ça. Parfait, merci beaucoup. Le point 13, c'est une résolution concernant la réduction de vitesse. Dans la correspondance, on a reçu une lettre du MTQ à l'effet qu'ils allaient réduire la vitesse dans le cœur du village à Sainte-Famille également. Et là, cette résolution-là, je vous lirai la lettre dans un autre temps au niveau des correspondances, là. La résolution est attendu que le ministère des Transports n'a pas donné suite à la résolution 1370-19 dans laquelle la municipalité de Saint-Laurent demandait la réalisation d'une étude de sécurité routière, puisque ce dernier ne réalise pas d'études de ce type. Attendu que la dite résolution visait à obtenir un éventail d'alternatives qui aurait été présenté au Conseil pour fin d'analyse et de décision. Attendu que la municipalité a reçu une lettre du ministère des Transports en date du 22 août présentant la décision de réduire la vitesse à 30 km/h durant les périodes scolaires. Attendu que la décision de procéder à la réduction de vitesse à 30 km/h dans la zone scolaire n'a pas obtenu l'aval du conseil municipal. Attendu que le ministère a basé sa décision sur une étude réalisée pour le compte de la municipalité par l'organisation Vélo Québec dans le cadre du programme À pied à vélo Ville active, dans laquelle il avait aussi été suggéré la mise en place de traverses piétonnaires qui ont été retirées par le ministère des Transports étant donné leur non-conformité aux critères réglementaires. Attendu que la municipalité de Saint-Laurent participe activement à la mise en œuvre du trottibus afin d'accompagner sécuritairement les écoliers. Attendu que la majorité des étudiants transitent par le chemin du quai pour le transport scolaire. Attendu que depuis le 1er août 2019, le montant des amendes pour excès de vitesse dans les zones scolaires en période scolaire est doublé. Entrée en vigueur de l'article 516.2 du Code de la sécurité routière est passible d'une amende égale au double de celle prévue au premier alinéa de l'article 516 qui compte excès de la vitesse permise dans une zone scolaire lors de l'infraction a lieu durant la période scolaire, indique une signalisation installée par la personne responsable de l'entretien du chemin public ou à défaut d'une telle signalisation durant la période prévue au 4e alinéa de l'article 329. Attendu que la municipalité étudie la possibilité de se doter de photoradars pédagogiques afin de sensibiliser les automobilistes. Attendu que les moyens de contrôle et de respect de la limite de 50 km/h dans la zone scolaire n'ont pas été étudiés ni mis en place. Alors, il y a une proposition de demander au ministère des Transports de surseoir pour une durée indéterminée à la modification de la limite de vitesse actuelle dans la zone scolaire afin d'étudier la possibilité de commander une étude de sécurité visant à analyser, mesurer en profondeur la présence ou non d'une problématique de sécurité routière dans le secteur scolaire et dans l'ensemble du village et le cas échéant de proposer au conseil municipal des recommandations sur lesquelles ce dernier aura à se pencher. Alors, cette résolution est proposée par M. Milot. Et je crois qu'on a une demande le vote. Oui.
Alors, le vote est demandé. Qui est pour cette résolution? 1, 2, 3, 4. Alors, 4 pour et 1 contre. La résolution est passée à l'unanimité, à la majorité. Donc, le prochain point, c'est une séance extraordinaire pour le financement du camion citerne autopompe. À l'automne dernier, ou même au printemps dernier, il y a eu un règlement d'emprunt pour le camion citerne autopompe qui a été faire l'acquisition. La construction va bon train, même ils ont de l'avance pour la date prévue de livraison qui va être au 30 septembre, aux alentours d'eux. Donc, il y avait une séance extraordinaire qui a été cédulée, mais elle a été cédulée la journée des élections et je viens de m'en rendre compte. Alors, je vous redonnerai une date, mais il va y avoir une séance extraordinaire en octobre pour le financement du règlement d'emprunt au montant de 250 000 $. Ça, c'est une séance où on tire une bouteille sur le nouveau camion quand il arrive? Non, c'est pas un baptême du camion citerne. Il y aura sans doute une présentation publique, j'imagine, par nos pompiers, n'est-ce pas, monsieur? Parfait. Alors, je vous aviserai quand, malheureusement, je pensais en faire l'annonce ce soir, mais là, ça fonctionne pas. Au point numéro 15, c'est un avis de motion et un dépôt de règlement ordonnant la fermeture de la route des Prêtres à la circulation routière en période hivernale et abrogeant le règlement 367. C'est qu'on a un règlement pour la fermeture de la route des Prêtres qui date de plusieurs années, qui a quelques lacunes qui doivent être corrigées et apporter, mettre le règlement au bout du jour. Alors, je crois bien que c'était M. Godbout qui donne cet avis de motion-là. Parfait. Merci, M. Godbout. Du côté des comptes à payer, les comptes pour le mois d'août totalisent la somme de 274 534 $ et 28 sous. Ça inclut la deuxième moitié du paiement de la Sûreté du Québec. C'est pour ça que c'est ici élevé en eau. Je propose. Merci, M. Godbout. Alors, on serait rendu au niveau de la correspondance, comme la résolution le mentionnait. On a reçu une lettre du directeur général du ministère des Transports région Capitale-Nationale, où il nous informait avoir pris connaissance de la résolution 3070-19 demandant au ministère des Transports une étude sur le comportement routier en zone et en période scolaire. Une analyse de sécurité concernant la zone scolaire de Saint-Laurent a été effectuée et les résultats montrent la pertinence de modifier la limite de vitesse. Conséquemment, le ministère procédera à l'installation d'une limite de vitesse variable, laquelle sera diminuée à 30 km/h pendant la période d'activité scolaire. À l'extérieur de ces périodes, la limite de vitesse sera maintenue à 50 km/h. Pour la rentrée scolaire, des panneaux de limite de vitesse variable seront installés aux limites de la zone scolaire. Par la suite, nous projetons de les remplacer par des panneaux lumineux. Une consultation avec la commission scolaire sera effectuée à ce moment pour cibler les horaires applicables pour la limite de vitesse réduite. Alors, c'est signé de M. Luc Tremblay, ingénieur, directeur général de la Capitale-Nationale pour le ministère des Transports. On serait rendu, M. Milot, à la période de questions. Oui, question. Comme toujours, on vous invite à vous présenter au micro, s'il vous plaît, pour l'enregistrement. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vous trouve privilégié, vous avez de la belle eau claire. Là. Moi, chez nous, mon eau est pas bonne. Depuis le dynamitage qu'il y a eu, là. Puis j'attends pour parler avec Mme Moisin, là. Qu'est-ce qui en suit?
Ben, comme je vous ai parlé, M. Letourneau, ça va être discuté en séance privée après la séance. Ah, OK. Je pensais que c'était à soir. C'est ce soir, mais c'est après la séance. OK. En tout cas, mon eau n'est pas bonne, non? Oui, ça, c'est. Puis j'avais un bon puits avant. Autre question? Un brave. Bonsoir. Plusieurs questions, fait que je vais en Allez-y. dérouler. S'il y en a d'autres qui veulent m'interrompre, j'en reviendrai par après. Bon. Question point technique, on parle d'un contrat qui s'est octroyé pour les plans de vie pour l'eau potable au 110-14. Ce que je comprends, on va payer en haut de 15 000 d'études, mais c'est pour installer quoi et quel va être le coût final pour le traitement de l'eau au vieux presbytère? En fait, est-ce que vous voulez que je réponde? Allez-y, M. Hulot? C'est parce que le bâtiment change de vocation. C'est un bâtiment résidentiel. Il devient un bâtiment qui pourrait alimenter plus de 20 personnes en eau potable. Ça change la catégorie du puits. Donc, une étude a dû être faite par des ingénieurs des ingénieurs en hydrogéologie. C'était Aquifère, le mandat a été donné. Et là, c'est rendu l'étude pour les branchements et le système d'épuration. Mais c'est pas seulement, le mandat n'est pas seulement pour le puits de l'ancien presbytère, là, du 70-14, c'est également pour le puits du terrain des loisirs qui est qui est non conforme depuis plusieurs années. Ce puits-là se trouve sous la chaussée, sous l'accès. On avait fait faire une étude pour essayer d'alimenter peut-être le chalet des loisirs, la piscine, ainsi que le 70-14. Il s'est avéré que ça aurait été un mini-réseau d'aqueduc, et là, ça prenait des proportions, vous vous souvenez, c'était près de 300 000 $. Alors, on est retourné à des installations différentes. Et là, c'est SNC-Lavalin qui prépare pour le terrain des loisirs et le 70-14 Royal, là, l'ancien presbytère. Système UV et tout le branchement que ça prend, les systèmes de filtres, etc. Mais on parle d'un montant de combien? Un estimé? Un estimé des montants, ben là, ça peut aller, ça c'est très, très difficile à dire. Système UV avec le système de filtration, là. Au niveau, on estime que ça va être aux alentours de 15 000 $ environ par bâtisse. Par 30 bâtisse. 000 plus 15 000. Oui. Uniquement ça. Et ça, encore une fois, là, je vous le répète, c'est des sous qui nous sont accordés au niveau de la taxe d'assises sur l'essence. Ça fait partie des priorités sur l'assainissement des eaux usées et les priorités pour l'eau potable. C'est priorité 1, donc les frais sont nuls pour... c'est l'ensemble de la province qui Les frais vont être nuls pour Saint-Laurent? Oui, Pour tout ce qui s'appelle l'étude, oui, mettre les puits conformes. oui, Je suppose que ça va être la même affaire pour le branchement aux égouts. oui. Zéro C'est- gratuit C'est priorité 1. Pas gratuit, Oui, mais pour la municipalité. pour la municipalité. c'est ça, effectivement. Parce que ça, c'était une de mes... Ça n'a pas d'impact sur les comptes de taxes, effectivement. Ce que M. Gérard... voyons, M. Ce que j'aimerais, je vais juste faire, parce qu'il y a eu aussi des contrats pour les devis intérieurs et tout ça, vous venez de parler d'une mise à niveau, parce que ça serait possiblement pour 20 personnes. On sait qu'on change carrément de catégorie. Oui. Quand on tombe dans ces niveaux-là, ça prend des inspecteurs qualifiés, des tests d'eau, etc., à chaque mois. C'est un autre domaine. Mais à date, qu'est-ce qui est prévu dans ce vieux presbytère-là pour avoir plus que 20 personnes de façon continue? Je vais changer ma question. Il y a plusieurs mois, vous nous avez présenté un projet pour le 70-14, habitué ou non, et là-dedans, il y avait un certain montant de mise, certains projets et tout ça. Suite à ça, il est venu des études. Vous avez engagé aussi une consultante là, pour vous donner un coup de main dans ça. Mais où est-ce qu'on en est rendu globalement pour ce projet-là, en argent que la municipalité doit investir, en argent qu'on va avoir en subvention, puis de combien ça va affecter nos comptes de taxes?
je vois les quantités de montants qui sont octroyés, mais l'ensemble est de combien? Quand est-ce qu'on va avoir ou que la population va être informée sur le montant total de ce projet-là? Puis qu'est-ce qu'on va en faire réellement? On a-tu réellement, on sait qu'on a des bureaux en haut, en bas, y a-tu réellement une cuisine communautaire? Va-tu avoir un commerce qui va s'établir? Où est-ce qu'on en est rendu avec ce projet-là? Donc, 2 questions, 2 réponses. Où est-ce qu'on en est au niveau du contenu? C'est sensiblement la même chose que vous avez mentionné, c'est-à-dire bureau en haut pour les organismes communautaires. Au rez-de-chaussée, ça demeure espace commercial. Il y a des demandes, des gens très sérieux qui veulent s'établir de façon très sérieuse. Je vais taire le nom, mais on a vraiment des dossiers sérieux pour ça. L'espace communautaire en bas aussi pour les citoyens. Donc, la question du 20 personnes, ben, il est très rapidement atteint dans la mesure où il y a des personnes en haut, puis en même temps, il y a le commerce en bas qui est actif. Donc, ça peut très rapidement être atteint, puis même dépassé là, par rapport aux aménagements. La cuisine communautaire, les équipements sont non seulement achetés. Est-ce qu'ils sont reçus, Mme Moisan? Non, pas encore. On a retardé la livraison. On a retardé la livraison, mais ils sont achetés parce qu'il y avait une subvention qui avait été obtenue de 24 000 $ pour ça, donc des équipements commerciaux. Donc, on parle stainless et tout ça. Donc, elle va avoir lieu, la cuisine communautaire, à ce niveau-là. Par rapport maintenant au budget, quand on a pris le projet, évidemment, on avait une urgence d'agir là pour aller de l'avant avec ce projet-là. Maintenant, on s'est assis avec le ministère de la Culture. On a engagé Mme Gingras pour agir à titre de chargée de projet afin d'être intervenante régulière et quotidienne avec le ministère de la Culture et aussi avec la Régie du bâtiment, parce que c'est 2 entités qui se parlent pas toujours, mais qui doivent tous les deux dire leur mot sur l'aménagement d'un bâtiment public. Et on s'est dit qu'on avait 2 objectifs à mettre en place, d'abord et avant tout, c'est-à-dire établir le cahier de charges et le budget, avant d'aller plus loin, pour éviter justement de faire et défaire le projet et de le remanier. Donc, le mandat que vous voyez aujourd'hui, la résolution qu'on a faite là, au niveau du point 8, c'est un mandat d'architecture pour l'aménagement intérieur. Ce mandat-là vise à faire le plan plus détaillé de l'aménagement. C'est avec ça qu'on va avoir un estimé très clair du coût d'aménagement intérieur, tant au niveau architectural que mécanique. Au terme, ça évidemment, ça va reprendre les besoins qu'on a mentionnés plus tôt. Au terme de cet exercice-là, le budget précis va pouvoir être connu à ce niveau-là. Naturellement, il va rester allé en soumission pour avoir le budget, d'avoir les montants sur le marché qu'on peut en obtenir. Mais c'est à la suite de cet exercice-là qu'on va avoir le budget réel. Donc, nous, on le mandate aujourd'hui pour travailler là-dessus. Et l'objectif, là, ça serait, Madame Moisan, vous allez m'aider sur les dates de produire les plans et devis pour février, merci M. Girard, et partir en appel d'offres tout de suite après, si évidemment le budget est conforme à nos attentes, au budget réservé actuel existant et au budget dans la tech qu'on réserve pour ce projet-là, de partir par la suite là, en appel d'offres pour les entrepreneurs, en se croisant toujours les doigts, à ce qu'on ait des soumissionnaires intéressants et que ça rentre dans les budgets pour faire les travaux d'ici fin juin 2020. Est-ce que ça répond bien à votre question? Ça répond. Je vais ajouter... Bien. Maintenant, Le chiffre, je peux pas vous le donner. OK. Bon, mais ça, c'est le point, parce que là, le puits, on peut le traiter. Branchement aux égouts, la bâtisse va toujours demeurer avec la piscine, c'est normal. Peinture du toit, peinture des châssis, préserver le bâtiment. Exactement. Ça peut avoir ça a du bon sens de le faire. Maintenant, le reste. Exactement. L'intérieur. Si on arrive, vous avez des soumissions, des mandats, des points, puis qu'on arrive avec des centaines et des centaines de $1000 à investir pour le rendre, ben, je pense que la population devrait avoir un portrait global avant de s'engager à dépenser plus. Je suis d'accord avec vous, absolument. On a des argents qui viennent, on a des budgets réservés, mais on a aussi des argents qui viennent de la tech principalement. Donc, évidemment, c'est des sommes importantes qu'on va avoir, non pas gratuitement, là, j'aime pas le terme, mais on va avoir du programme. Et il faut que ça rentre à l'intérieur de ces budgets-là pour évidemment éviter d'affecter
les comptes de taxes municipaux principalement. Donc, dès qu'on va avoir les budgets, c'est certain qu'on va informer la population par rapport à où on en est, par rapport aux projections, c'est sûr. Du côté de la tech, seulement qu'à préciser que, comme je l'ai mentionné la dernière fois, on chevauche 2 périodes de tech, 2014-18 qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre cette année, et 2019-23 qui commençait au 1er janvier 2019. Fait que cette année, 2019, là, on chevauche 2 années pour nos projets. On a le montant, la tech, ça fonctionne, il y a un montant de seuil à atteindre, c'est-à-dire que la municipalité doit investir un certain montant par habitant et par la suite, lorsque ce montant-là est atteint, la municipalité a le droit de dépenser ensuite le montant qui lui est alloué. Dans le cas de 14-18, c'était un montant de 26 $ par citoyen selon par année. Selon l'étude de population de 2014, qui était de 1500 quelques. Donc, c'était aux alentours de 45 000 $ par année. Le seuil a été atteint seulement qu'avec l'agrandissement de la caserne des pompiers. Fait que ça, le seuil, l'investissement municipal, il a été atteint. Et vu que le seuil a été atteint, là, on avait 786 821 $ à la disposition de la municipalité. Il y a une partie de ça on a été obligé d'éponger certaines choses qui n'ont pas été couvertes par le projet d'assainissement des eaux usées. Je vous dirais dans les 100 quelques mille, 200 quelques mille. Ça fait que là, après tous les projets depuis 2014-15, des études, etc., là, il nous restait 483 500 $ à disposition de la municipalité. Et là, ben dans ça, entre justement les études pour les puits, attendez un petit peu, le chauffage de la caserne, l'abri permanent au parc maritime, la génératrice, alors tout ça embarque dedans. Il va en manquer. Non. Il va y avoir 400 000. 483 000, ça rentre pour l'instant. Et le presbytère, lui, l'ancien presbytère, s'en va dans la TEC 19-23. Pas d'autres camions. Et il y a déjà également 200 000 $ qui, si vous vous en souvenez bien, de la vente de l'ancienne mairie qui ont été réservés spécialement pour les travaux du 70-14. Donc, ces montants-là qui sont réservés pour 2 ans déjà, ça couvre le seuil. Le seuil qu'on va avoir, parce que là, le seuil est plus élevé, mais les montants auxquels la municipalité pourrait avoir droit de 19 à 2023 est beaucoup plus élevé également. OK. On va attendre d'avoir les chiffres de la présentation. Une autre question que j'ai, système de chauffage à la caserne. Dimanche, le directeur nous a dit qu'on enlevait le chauffage au mazout, qu'on mettait un chauffage électrique, un radiant. Là, peut-être une thermopompe à l'extérieur, mais là, je suis surpris de voir le montant, 80 quelques mille dollars là-dessus. Y a-t-il des subventions pour ça ou c'est quoi le payback de le faire? À un moment donné, la thermopompe et tout ça, le chauffage, fournaise électrique tout seul, c'est pas cher. Bon. C'est quoi qui explique le 80 quelques mille dollars, là? Je suis surpris. Là. Je vous explique tout ça. D'abord, pour la question de qu'est-ce qui paye ça, comme Madame Moisan vous l'a dit, ça rentre dans la TEC, premier élément. Ça fait partie des budgets réservés là, cette année, d'ici le 31 décembre. Pour la question technique, en fait, c'est que le projet comporte plusieurs éléments. Il y avait une problématique d'humidité qui avait été adressée là-dessus. Donc, il y a un échangeur d'air qui rentre en ligne de compte dans le projet. C'est pas seulement le chauffage, là. Il y a une question de ventilation qui est corrigée. Il y a une problématique au niveau de la mise aux normes par rapport aux détections de monoxyde d'azote, monoxyde de carbone dans l'ancienne partie qui est corrigée.
Il y a, évidemment, vous l'avez mentionné, l'ancienne fournaise est enlevée complètement. On veut faire de la place là, pour regagner de l'espace à l'intérieur. Donc, tout ça est regrimpé plus haut vers le plafond. Une petite chaudière électrique pour alimenter là, très simplement le système radiant qui avait été installé à la construction. Il y a aussi la thermopompe en tant que telle, parce que ce qu'il faut comprendre, la thermopompe, elle se paye à peu près en 5 ans, à elle seule, par rapport au projet actuellement là, au mazout. Les éléments, j'ai la soumission ici, je vais juste me le ressortir. On a ah oui, c'est ça, l'échangeur d'air, c'est un échangeur d'air à récupération de chaleur. La fournaise électrique, on a des volets d'alimentation de retour, on a la thermopompe, on a la chaudière électrique, on a aussi là il y a un élément par rapport à la génératrice, parce que la génératrice c'est une 100 kW. La capacité d'alimentation pour ici puis l'ancienne partie était quand même assez limitée, donc on va aller faire un système de contrôle pour empêcher la thermopompe de démarrer en mesure d'urgence pour s'assurer que la génératrice soit capable de suppléer à la charge en question. Il y a un petit peu de modification des conduits de ventilation parce qu'actuellement c'est une branche. Là, il va y avoir une autre branche qui va aller alimenter la nouvelle partie au niveau du chauffage aussi, de manière à rendre les aérothermes en 3e niveau. Donc, il va y avoir chauffage à l'air, chauffage radiant, puis en dernier niveau, les aérothermes électriques en question. Quoi d'autre? Donc, condenseur. Donc, ça inclut pas la génératrice. Oui. Non, ça, c'est un autre projet, la génératrice. C'est distinct. Puis, la thermopompe aussi va pouvoir déshumidifier elle-même en climatisation l'été pour s'assurer d'avoir un environnement le plus sec possible. L'hiver, ça va être l'échangeur d'air. On sait que l'air extérieur est très, très sec l'hiver. Mais l'été, puis elle va être en mode chauffage, mais l'été, elle va pouvoir déshumidifier par l'utilisation du cycle de réfrigération. Donc, c'est aussi une question de mise aux normes, si vous voulez, là, du bâtiment. Le volet efficacité énergétique, comme je vous dis, la thermopompe, c'est plus parce que tant qu'à faire le projet, aussi bien mettre un élément d'amélioration de la performance qui se rentabilise dans un retour sur investissement assez raisonnable. Merci. Bien. On va laisser la chance à un autre. Est-ce qu'il y a un autre? J'entends oui. Madame Dion. Ben oui, pour... Approchez-vous pour l'enregistrement. C'est ça. Caméra et son. Alors, attendez, je vais aller m'habiller. Vous êtes très bien, il n'y a pas de souci. Oui. Ça a été un petit peu vite, là, toute cette affaire-là du MTQ. D'abord, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir la copie de la résolution? Des attendus. Oui. Oui, on vous en donnera une copie. Okay, parce que ça va être dans le procès verbal aussi. La lettre du MTQ qu'on a reçue, est-ce que c'est suite à la rencontre de M. Pouliot et d'un conseiller de Sainte-Famille? Oui, exactement. Okay. Vous avez demandé que, au nom de la municipalité, de reviser la vitesse dans le village. Dans le sens qu'on a passé une résolution pour avoir une étude sur le plan de vitesse, sur le plan de la signalisation également. Mais à cette occasion-là, il y avait les représentants du transport scolaire, il y avait le directeur de l'école des trois pavillons de l'île, Saint-Pierre, Sainte-Famille, Saint-Laurent. Il y avait les représentants également des 3 directeurs généraux de Saint-Pierre, Sainte-Famille et Saint-Laurent. Donc, et également M. Jean-François Leclerc, qui était le responsable du MTQ, qui a écouté un peu les doléances de ces gens-là. Puis que, c'est sûr et certain, tout le monde demandait qu'on fasse quelque chose pour réduire la vitesse, puis surtout en zone scolaire, puis par rapport aussi aux dépassements qui se font malheureusement trop souvent lors du transport scolaire, etc. Donc, il y a une campagne, je pense, qui est enclenchée pour sensibiliser. Et suite à ça, le MTQ nous envoie cette lettre qui nous dit, effectivement, ils se sont basés sur une étude qu'on avait faite en 2016. Je n'étais pas là, mais sauf que l'étude démontrait clairement, selon eux, que c'était pertinent de modifier la vitesse. Et ils enclencheraient, parce que là, on a voté une résolution qui
qui repart, ça, alors, dans la plupart des cas. Au niveau des commerces, c'est la même chose. Il y a des dimensions à respecter. Et lorsqu'on perçoit une problématique, on avise l'inspecteur qui vient à chaque semaine, là, qui vient faire sa tournée dans les municipalités, aller jeter un coup d'œil. Ils sont quand même assez rapides, je vous dirais. Est-ce que vous avez vu ce qu'il y a en face de la municipalité? Bougez pas là. Vous parlez de les Blancs-Moutons? Oui. C'est conforme. Le chalet à louer? Ben, pas juste le chalet, il y a à peu près, je sais pas, 10 pancartes, je sais pas. Ben écoutez, Madame Moisan, on va regarder ça. Là, c'est l'exemple qui me vient à l'idée, mais j'en ai vu d'autres. Il y en a qui ont fait des affiches à la main, là, sur le bord du quai, là, partout. Là. C'est pour ça qu'on ressemble un peu au boulevard Sainte-Anne. Ben écoutez, non, je sais qu'il y a un commerce que le ministère de la Culture a approché pour corriger une pancarte qui n'était pas conforme aux normes du ministère. Au niveau, puis elle est belle. Elle était belle en plus, mais elle n'était pas de la bonne couleur. Mais au niveau de réglementaire de dimension, celui que vous nous dites là, on va le prendre en note pour le faire valider par nos inspecteurs. Mais c'est sûr que, bon, on n'a pas un nombre référent d'inspecteurs, là, puis il n'y a pas juste les pancartes, il y a les garages, il y a les ci, les ça, il y a beaucoup d'éléments. Mais dès qu'on envoie... particulièrement visible. Dès qu'on envoie, on essaie, là, j'en ai personnellement si vous l'avez signalé pas vu, quelques-uns. vous n'êtes pas souvent à la municipalité. Oh oui, je passe. Mais je passe trop vite, ça a l'air. Merci. D'autres questions? Monsieur Plante? Je fais un commentaire au sujet de l'autre fois de quoi? Il y avoir une pancarte flashante pour traverser au loisir. C'est ça? Il y a avoir là, qui clignotant. Oui, c'est ça. Puis, il n'y a pas le l'avoir parce que le ministère ne voulait pas, je pense. C'est quelque chose de même. On en est où, Madame Moisan? J'ai fait des vérifications de prix, là. Fait que j'ai vérifié. Non, mais ça, c'est juste la pancarte disant que c'est un... C'est pas un clignotant. Oui, il est clignotant. J'ai parlé de M. Paradis, il y en a une à 300 mètres, une à 100 mètres, il y en a une qui flash ta vie, puis ils sont toutes sur le ministère. Sur l'emprise. Toutes sur l'emprise du gouvernement. Oui, mais c'est ça. Mais pourquoi que vous autres, vous n'êtes pas capables de l'avoir, là? Je comprends pas. Pourquoi que le ministère ne veut pas pour vous, puis qu'il veut pour un privé, puis il ne veut pas pour un chose qui est... On va lui demander sa recette. Jusqu'à... Oui. Oui, ben je sais que M. Chose m'a dit qu'il connaissait et qu'il allait demander. Mais pourquoi que lui, il a pu l'avoir, puis qu'une municipalité n'est pas capable de l'avoir pour l'ensemble des loisirs? Je trouve ça stupide, de la part du ministère. Jusqu'à maintenant, on a travaillé, parce qu'on avait la réflexion du chemin royal, les égouts, on a travaillé avec une direction. Là, une fois que les travaux sont faits, les directions ne disent pas toutes la même chose. Ça, je peux vous le dire, parce qu'on a fait couper des chaînes de trottoir. Ils ont coupé chez M. Tivierge. Il y a quatre endroits où ça a été coupé. Ouais, je sais. C'est juste un exemple à vous donner. Donc, ça veut dire que les imbéciles, il y en a partout. C'est que, en tout cas, les directions ne parlent pas toutes de la même façon. Là. OK. Fait que, on va refaire la tentative de toute façon. Là, j'ai fait des demandes de prix. De prix? Pour un affichage comme ça. Parce que c'est la municipalité qui doit payer ça. OK, quand il y a des traverses comme ça. Okay. Oui. Le fil est déjà passé depuis les travaux, là, ouais. À l'emplacement prévu pour l'alimentation électrique. Oui. Ah, OK. Donc, la volonté, elle est là. C'est la volonté administrative là, du côté ministère qu'il faut compléter. Okay. On parlait tantôt des cartes que le monde, ils ont des cartes moins belles que d'autres, puis ça. Les cartes bleues du gouvernement qui annoncent les Félix Leclerc, Mona, tu sais, qui a la carte bleue du gouvernement, là, qui est... Oui. Je pense que ça coûte 500 pièces. Oui, par année. La journée que tout le monde va décider que moi, j'en veux une, ça va être bon de se salir. Ça va être encore... Ouais, mais il y en a d'autres qui vont en avoir, mais je veux dire, ça va être encore pire, je pense, que des cartes, des fois, qui sont moins belles un peu, mais... En plus, ce que je veux dire, ces panneaux-là, si on doit en faire du commerce ou ce qu'il y a déjà l'annonce du commerce. Que je dis pas là, que tu t'en vas au village Valcartier, que là, tu sais pas ce que tu t'en vas, mais à Lille, quelqu'un qui sait pas ce qu'il s'en va, il y a un problème.
Ben, c'est un coût prohibitif annuel. Là. C'est un coût qui est quand même assez prohibitif annuel. Qui vont en avoir 1000 à l'île, qui vont décider de l'avoir, qui vont avoir 1500 piastres de lousse. Là. Ben, faut se dire, faut espérer que ça l'arrive. Ça sera pas mieux. Ouais, non, je suis d'accord avec vous, mais écoutez, ça existe, cette démarche-là, depuis très longtemps, puis c'est pas encore survenu. Alors, dans un horizon moyen-long terme, on peut penser que ça n'arrivera pas nécessairement. Mais c'est sûr que ça passe pas nécessairement par la municipalité, c'est sur l'emprise. C'est le gouvernement, c'est ça. Là. On n'a pas vraiment notre mot à dire là-dessus. Ouais. Mais je partage votre avis. C'est encore il y a des jolies pancartes. Il y a des pancartes que le monde font des oui, fois tout à fait. Qui sont pas terribles, qui sont quand même mieux que ça. Oui, tout à fait, vous avez raison. Autre question? Juste bien comprendre. Écolo-cyclo va être démoli avant le 4 octobre. Le propriétaire nous a dit qu'il avait obtenu tous les permis, puis que normalement, il prévoyait faire la destruction avant le 4 octobre. La date limite, c'était 1er octobre, c'était le 30 octobre. 4 octobre. Non, mais la date limite. 4 octobre. C'était le 4 octobre, donc lui, il va le faire avant le 4 octobre. OK. Mais si ça n'arrivait pas, on a prévu quelque chose, est-ce qu'on s'est informé? Mais là, il y a notre règlement, puis là, il y a une marche à suivre. OK. Parce que la dernière fois, on avait parlé de consulter des avocats si jamais ça n'arrivait pas, mais il faut mieux prévenir que guérir. Peut-être obligé d'attendre un autre 6 mois. Il vaut mieux prévenir, vous savez, c'est de l'argent public. À chaque fois qu'on appelle un avocat, c'est nous qui payons. On fait confiance à la démarche. Ben, la culture puis municipale. Il y a des démarches à faire pour ça. Oui, monsieur. Je regarde de demander à M. Patrick. Non. On fait très duré, les gars, si vous ne donnez pas les permis, il y a beaucoup de collègues avant. Je ne parlerai pas au fontaine, là, on en est comme détruire quelque chose qui. Écoutez, on a même fait des démarches pour étudier la possibilité que ça devienne un test pour les pompiers pour faire un feu. Mais c'est pas possible. Pas la réglementation, mais les normes de sécurité ne le permettaient pas. C'était trop proche de d'autres habitations. Ministère de l'Environnement aussi. Ministère de l'Environnement, il y avait des produits contaminés là-dedans. Ils l'ont fait à Saint-François avec une maison construite avec le bordeaux de la barre dessus. Ouais. Il n'a peut-être pas fait exprès. Nous, notre limite s'arrêtait à faire la demande au chef pompier. Je pense que ça fait le tour. Alors, quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Je propose. C'est moi, la profession. Bonsoir et bon mois de septembre. On avance toujours. Bon, là, on retourne en plénière. On retourne en plénière. Il y avait la SQ aussi qu'il faut oublier de mentionner. On va faire le tour de la plate. On en manque de loin. En tout cas, regarde, j'ai écrit même mon point de vue. De toute façon, ils vendent pas des habitants de la technologie. Moi, c'était pour donner plus d'argent. Désolé, je viens de me faire dire que je suis un mauvais maire suppléant. Non, mais je m'excuse, mais j'ai des questions. J'ai le droit de poser des questions. Il s'agit de lever la main, puis c'est beaucoup de J'ai questions. attendu voir si quelqu'un avait une main, mais je savais que ça allait être là. Voilà. OK. Bon, tu n'es pas rendu à ça encore. Non, oui, c'est ça. Excusez, je t'ai plus... Mais non, mon idée, c'est plus, est-ce qu'on s'attend à faire de la restauration, offrir un service? Oui. Style café, ça va ressembler à quelque chose d'alimentaire, là, mais on ne peut pas vous définir, ça va dépendre des propositions. On avait fait en, je ne sais plus quelle année, 2016-2017, un appel d'invitation pour tenter un peu le pouls dans la population. Puis on avait eu toutes sortes de projets, des fictifs puis des réels. Là, évidemment, 3 ans plus tard, on va mettre l'appel d'offres à jour. Mais lorsqu'on va avoir les projets, il va y avoir des critères
limitatif. On va expliquer, bon, par exemple, s'il y a la cuisine collective, il va falloir cohabiter avec ça. Il va falloir respecter les règles du MAPAC. Il va falloir respecter les Mais sinon, c'est local à louer. Là. Mais sinon, c'est un local à louer. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est tout le premier étage? Non, c'est pas tout le premier C'est la étage. cuisine communautaire, oui. C'est la même cuisine, mais dans des périodes différentes. Parce que la cuisine communautaire risque d'être de l'automne au printemps, alors que la restauration va être durant la période d'été. Donc, on essaie de maximiser les équipements. Mais ça va être de la restauration. Local à louer. Local à louer, mais je pense pas que ça va être un... En tout cas, c'est un commerce de location. Ben, s'ils partagent la cuisine, c'est parce qu'il y a de la cuisine. Local à louer. Ouais, ben on va voir. Écoutez, on va lancer une invitation à soumissionner à des gens sur des projets qui vont nous présenter. Puis les critères de sélection sont à prévoir en temps et lieu. Okay. Mais il y en aura. OK. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont des questions? Il faut que j'interrompe Mme Dion. Madame Bernier. Excusez-moi, j'essaie de me reprendre. Si la police veut faire de l'argent. Ah, Mme Bernier, là, il faut que je vous dise, il faut que ce soit une question, si je fais mon rôle. Pourquoi les policiers ne vont pas en bas de la côte quand on entre, là, puis ça descend. S'il y avait un policier en bas, près de chez M. Spen, il va payer tous les policiers souvent pour l'année. Ben, je peux répondre que j'en vois souvent dans l'entrée du parc maritime, bien caché. Oui, mais chez M. Spen, là, il va descendre. Écoute, les camions, moi, quand je marche, là, puis je m'en vais chez M. Spen, quand je vois un camion, je me garage dans le pelouse. Oui, mais avez-vous entendu ma réponse? Dans l'entrée du parc maritime, les policiers font du radar vers le haut. Donc, quand ils descendent la côte, il y en a tant. Les camions sont affreux. Ils sont épeurants. Ben, c'est pas des camions. Bon, il y en a des fois, là, c'est long comme la... Ça pète de vue. Quand il y a eu les travaux avec Construction Polaris, il y a eu plus de 300 contraventions qui ont été données à des camionneurs. Mais ça les a pas domptés. C'est con, ça. On ne peut pas les mettre en prison. J'ai vu, vous êtes en restauration du vieux presbytère. Oui. Mais j'ai vu que le solage est brisé en plusieurs places. Oui. Mais c'est pas réparé. Est-ce que c'est dangereux qu'il y ait des infiltrations d'eau, présentement? Ben, écoutez, c'est pas la base, c'est pas mal important. Tout à fait, vous avez raison. En fait, les fissures c'est pas des fissures, c'est le joint de mortier entre les pierres là, qui s'est désagrégé. Les architectes l'ont mentionné, ils ont mis un niveau de priorité à cet élément-là. Est-ce qu'il y a des infiltrations? Ben, écoutez, c'est un bâtiment qui a son âge. Actuellement, il est quand même... Pas d'âge quand vous me parlez. Hein? Ne parlez pas d'âge quand vous me parlez. Ouais, mais... bref, il est encore sain, je vous dirais, par l'intérieur, mais évidemment, ça va faire partie des travaux de restauration le moment venu. Ben, ça peut se détériorer de plus en plus si ça l'eau. C'est une question ça va être dans les priorités au niveau de la restauration principale du bâtiment. Que ça peut se briser, surtout avec les hivers qu'on a, la neige. Là. Tout à fait. Merci. C'est l'ossature, quoi. Là. Tout à fait. Autre question? Monsieur Plante? Monsieur Plante. Une petite question? À moins qu'on attende à minuit moins une. Pour le presbytère, justement, comment ça coûte pour l'extérieur, à date, c'est quoi les prix? On a la soumission de Julien Lepin, Mme Moisan. C'est l'entrepreneur en peinture qui est là actuellement. Ah non, c'est sûr. Non, c'est pas pas le même. Non, pas du tout. C'est deux contrats distincts. Pendant que Mme Moisan cherche, il a commencé, on avait donné la résolution le mois dernier. Et donc, c'est le projet pour les 3 prochaines semaines là, qui vise la toiture, les éléments de bois. Complet, là. Je ne l'ai pas apporté avec moi, mais c'est une trentaine de mille de dollars pour tout le toit et les murs. Les murs. L'abri permanent, c'est quoi la grandeur au parc maritime? C'est 52, 26. C'est sur une slab de ciment, c'est quoi? Non, c'est sur une plateforme de bois. Plateforme de bois. Okay. Et c'est un bâtiment qui a, dans le fond, il y a une remise qui est quand même assez profonde pour pouvoir entreposer des choses l'hiver. Sur 50 pieds? La remise ou c'est... Non, la remise à une douzaine de pieds. Elle rentre dans le 50? Oui, elle rentre dans le 50. Elle rentre dedans. Okay. Le reste, ben, c'est un plancher. Le toit, c'est en bois.
Tout est en bois. Tout est en bois, à l'exception des garde-corps, là, c'est des fils de métal. Là, parce que c'est discret. D'accord, parce qu'il n'y a pas de mur. Non, il n'y a pas de mur. Okay. C'est un bâtiment qui est ouvert. C'est pour remplacer le chapiteau. OK. Mais il n'y a pas de mur, mais il y a des rideaux. Qui viennent avec, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de... Il va y avoir de l'électricité, il va y avoir un petit chauffage à l'infrarouge aussi. Il n'y a pas de mur? Pour l'automne. Ça va être accroché au plafond. OK. Ouais. Il y a une entrée électrique ou si c'est du courant qui va arriver du garage? C'est du courant. Là, dans le détail, je pourrais pas vous dire, là, mais l'électricité est prévue. Il n'y a pas de plomberie? Il n'y a pas de plomberie. Il n'y a pas d'isolation? Non, il n'y a pas de plomberie, il n'y a pas d'isolation. Parce que 300 000, c'est le prix d'une maison. J'ai fait fait mon garage. Moi, là, chez nous, il y a 30 par 40 intérieur, plus un carrefour de 20 pieds. Ouais. Il me coûte 100 000. Oui. OK, je l'ai fait une bonne partie de nous autres mêmes, là, mais de 100 à 300, là, il y a quelque chose qui marche pas. Oui. Je sais Les pas, matériaux. Ben, on avait fait un premier appel d'offres. Ça avait monté à 220 000. 200 000. Puis on avait touché le bâtiment à ce moment-là. Il y a des portes qu'on avait enlevées. On avait raccourci. On avait diminué la grandeur du bâtiment. Là, on revient au plan original. Parce que grâce à l'argent de la paix, on peut voir l'argent des autres, mais je trouve que c'est exagéré. Mais 300 000, ça n'a aucun sens. Ben, on est allé en appel d'offres. C'est parce qu'ils construisent une maison pour ce prix-là, isolée, avec l'eau, avec l'entrée électrique, avec tout, là. Ouais. Avec un plancher de ciment, un salage. Là, on a du bardeau de sel. Ouais, comme toiture. Ça, c'est sûr que ça remonte le prix, oui. Vous savez actuellement, les entrepreneurs... Il n'y a pas de mur, en plus, vous me dites. Il n'y a pas de mur, donc il n'y a pas grand bois. À part le plancher puis le plafond, il y a rien. Il y a le plancher, il y a un plafond qui a des murets en haut. Puis il y a l'abri qui est en bois. Ouais. Puis évidemment, il est ancré au sol. Il est sur des... Je ne sais pas si ce sera sur des pieux ou des blocs de béton. Des pieux usés? Ça va dépendre. Ça peut être des pieux, ça, je ne sais pas. C'est l'entrepreneur qui va décider comment il va l'installer, selon la nature du sol. Okay. Alors, l'année passée, pour un bâtiment plus petit, passablement plus petit, avec beaucoup moins d'équipement, on était à 220 000 $. On n'était pas allé parce qu'on avait une subvention de 100 000. C'était pas assez cher? 100 000. Non, c'était trop cher. Ben là, il y en a 290, mais il n'y avait pas été 220. On a les sous de la tech. Okay, on a l'argent de la tech. L'année passée, on n'avait pas l'argent de la tech. OK. C'est pour ça. OK. C'est à cause qu'il y a l'argent de la tech et ils payent sur le crayon? C'est quoi le... Je comprends pas. Ils sont pas au courant de l'argent. Ils ne savent pas que c'est l'argent de la tech. Hein? Les entrepreneurs savent. Non, mais vous savez, la vraie raison, si je peux me permettre, M. Godbout, c'est que vous avez raison, là, c'est cher, mais qu'est-ce qu'on fait si on veut un bâtiment? Dans ce sens qu'on est dans une période où il y a la crise de la main-d'œuvre, les entrepreneurs en ont plein leurs souliers. On a eu juste un soumissionnaire. Le marché actuellement fait que les entrepreneurs soumissionnent souvent par politesse. Puis ils mettent des prix très élevés en espérant peut-être des fois même pas l'avoir. Du moment qu'on sait ça, mais qu'on a un besoin pour un bâtiment, qu'est-ce qu'on fait? Tant n'aurait pas pu durer encore un an, mettons le temps de trouver d'autres soumissionnaires. Elle est rendue dangereuse. Puis on n'aura plus l'argent. Le 31 décembre de cette année, c'est fini. Okay. Elle a disparu. Ça. Fait que c'est fâchant. Donc, il fait l'automne? Oui, il fait l'automne. OK. Ouais. Au niveau prix, moi, je peux pas, je suis en accord avec vous entièrement, mais je sais pas quoi faire d'autre. Je dis, c'est 3 fois le prix de mon garage, là, qui est isolé, qui a le courant, qui a tout, là, qui a une porte qui vaut rien que la porte à la... Peut-être le bardeau de cèdre, là, qui est explicable, mais... Ouais, le bardeau, je suis d'accord, là, que c'est un prix. L'avez-vous construit vous-même, en grande partie? Ouais, pas le ciment, mais je veux dire, la tour extérieure, le restant, oui, on a tout fait ça même, c'est sûr que, j'ai payé du monde. Malheureusement, la municipalité, on peut pas... Bon. Ben oui, ben si tu prends les matériaux, tu fais x3. Non, ça je sais, ouais. Excusez, on va rester aux questions. Excusez-moi. C'est pas grave, les deux madames sont parties, on peut jaser, c'était. Autre question? Non, c'est tout. Monsieur Delisle. Je suis bien d'accord pour la limitation de vitesse dans le village, je me promener régulièrement, mais je trouve ça aberrant que le conseil municipal décide de faire encore une étude, alors que pertinemment, personne ne veut abaisser la limite probablement à 30. Comment tu abaisseras la limite à 30 sur une zone de 100 pieds? Qu'est-ce que ça va changer? Faites respecter le 50. Là, écoutez... Moi, je ne vois pas encore la nécessité de faire une étude, de débourser de l'argent des citoyens pour une mesure que vous ne voulez pas adopter, je pense, dans le fond. Non, soyez honnête avec vous. Mais l'étude ne portera pas que sur la zone scolaire, on veut qu'elle porte sur l'ensemble du village. Mais qu'est-ce que ça va vous donner? Ben écoutez, moi, je peux vous répondre pour moi-même, là.
Moi, je partage entièrement votre avis. Par contre, il y a des gens dans le conseil qui ont besoin d'avoir des faits pour confirmer ou infirmer la valeur ou non. Alors, c'est la raison pour laquelle, si la résolution était à l'effet de dire on ne met pas de 30 du tout, ça démontre pas une ouverture à regarder, d'avoir exploré toutes les situations. Ça démontre un esprit de fermeture. Donc, moi, écoutez, je partage votre avis, mais il faut quand même essayer d'aller chercher l'appui puis le raisonnement logique de suite d'une démarche quantifiée puis structurée. C'est pour ça. Mais moi, j'en ai pas besoin personnellement là, de l'étude. Je considère qu'il faut faire respecter le 50. Je partage entièrement votre avis de mettre tous les moyens en notre pouvoir d'accroître la présence policière, les radars photos, etc., avant d'en arriver à cette solution-là qui est infime là, par rapport à la problématique. Mais, écoutez, la résolution dit qu'on peut regarder l'étude. Ça ne va pas dire nécessairement qu'on va la faire, mais on va au moins se questionner le conseil profondément, savoir qui fait ça, combien ça coûte, qu'est-ce que ça va donner, est-ce qu'on va avoir des données probantes à la suite de ça, puis on verra. Est-ce qu'il y a des subventions disponibles pour ce genre d'études-là, puis on regardera. Moi, je n'aime pas nécessairement entendre le mot subvention, j'ai l'impression qu'on vient piger dans mes poches tout le temps. Les miennes aussi. Non, c'est pas gratuit. C'est jamais gratuit. Mais je ne vois pas, même si on fait une étude, qu'est-ce que ça va changer pour le reste du village? Qu'est-ce que la municipalité, qu'est-ce que quelqu'un peut apporter de plus? Ben, je pense que faire respecter le 50 km/h et le 80 à l'extérieur. Mais moi, M. Delisle, j'ai le goût de vous répondre que ça aurait été un premier pas. Dans la dynamique, là, c'est-à-dire que présentement, le ministère était prêt à diminuer à 30 km sur une zone et puis par la suite, avec des panneaux électroniques, dans un temps de journée et dans un temps de l'année, ça aurait mis, je pense, les gens tous ceux qui parlent dans le village Saint-Laurent sur leur garde et puis qui auraient ralenti. Par la suite, bien sûr, qu'on aurait extensionné pour faire respecter le 50 puis le 80. Mais là, on repart, puis on veut avoir des assises scientifiques, des assises, là, qui vont faire que, oui, c'est très raisonnable à faire. Quand on travaille en amont, d'après moi, en prévention, parce que j'ai travaillé là-dedans toute ma vie, à un moment donné, faut y aller. Puis faut faire preuve. Puis écoutez, là, on a un village longitudinal, on n'a pas de rang, l'école n'est pas au 2e et 3e rang, ça n'a jamais existé ici. Alors, bien sûr, sur la 368, toutes les écoles sont sur le bord de la 368, qui est un chemin national. Mais, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est qu'on a l'école la plus populeuse de l'île, à Saint-Laurent, pas de zone scolaire à 30, ça passe à 60, 65, c'est sûr, là, juste, moi, la lecture que je fais du double de pénition en zone scolaire, ça vous exprime la double pénalité, comment le malaise est grand dans la province de Québec, dans les zones scolaires, pour que, à un moment donné, le gouvernement va dire, regarde, quand ça fait mal au portefeuille, c'est là que les Québécois commencent à réfléchir. Okay? Quand ça arrive, là, puis tu dis, là, ça va me dépenser 300-400 $. Toi, que le prochain coup, tu vas passer, tu vas ralentir. Mais ça a toujours été l'argent qui était le nerf de la guerre. Dans toutes les politiques, même au niveau de l'alcool, quoi que ce soit, c'était la prison ou bien l'argent. Alors, pour moi, je partage pas l'ensemble. C'est-à-dire que ça aurait été un premier pas audacieux, un coup de barre. Puis, garde, c'est pas d'un nuée, là, ça aurait été très sensible, panneaux lumineux, et même que M. Leclerc me parlait aujourd'hui, on a dit, est-ce qu'on a installé déjà les panneaux avertissant les gens qu'il va y avoir un changement de limite de vitesse? Je dis non, c'est pas encore passé. Alors pour moi, M. Delisle, vous comprenez que pour vous, vous voyez pas les changements à venir. Les gens ont toujours une résistance au changement, on sait très bien. Mais sauf que pour moi, là, je pense que en 2019, à Saint-Laurent-de-Orléans, l'école la plus populeuse qui ramasse tous les enfants de la Côte-Sud, je pense que ça aurait été un coup de barre. Puis, moi, en tout cas, regarde, le projet n'est pas à zéro. On dit qu'on va procéder à une étude, on va essayer de trouver des bonnes firmes pour faire ces études-là sérieuses, puis arriver avec des choses sérieuses. J'ai senti de la part de mes collègues que le 30 km/h n'était pas fermé.
Mais c'est sûr que si on arrive avec une meilleure signalisation puis qu'on fait respecter le 50, après je dis bien respecter, ben, ce serait un pas de plus. Mais là, présentement, on vient de reculer. Là. On vient de dire au ministère, on repart le 30 km. C'est ça veut dire. Sainte-Famille, on dit oui. Saint-Pierre, ils ont un axe nord-sud qui est la route des Prêtres. Puis c'est une question qui avait été débattue il y a eu quelques années. Puis moi, j'ai parlé à un élu de Saint-Pierre. Ils ont été... Le conseil était divisé par rapport à la réunion qu'on a eue en juin dernier, parce qu'ils étaient présents, eux autres aussi, très divisés là-dessus. C'était pas clair. Bon. Puis bon, il y a une volonté politique. Mais je respecte le débat, je respecte le choix, mais moi, je me dis, hey, quand on travaille en prévention, à un moment donné, là, une question de principe, on agit. On discute plus. C'est ça que moi, j'ai toujours appris ça. Question de principe, t'agis. Tu protèges l'enfant. Monsieur je dis pas, je vais protéger, je te protège. C'est un verbe d'action. Alors, voilà. On respecte votre opinion, M. Couillotte, mais si les gens débarquaient sur l'avenue Royale, je serais entièrement d'accord pour le 30 km. Mais compte tenu que tous les arrivées des écoliers se font par le chemin pas de la chalouperie, du chemin du quai, j'ai beaucoup de misère à partager la nécessité d'abaisser la limite de vitesse. Voilà. C'est personnel. Autre question, pour clore le dossier. Oui. Changer de sujet. Est-ce qu'il existe un règlement concernant l'affichage des commerces dans la municipalité? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est appliqué? Est-ce qu'il est appliqué? Je vais répondre une partie, puis je vais laisser Mme Moisan complémenter. Sur l'affichage des commerces et des propriétés à vendre aussi, dès qu'il y a des éléments qui sont dérogatoires, ils sont signalés. On en a eu plusieurs cet été, des pancartes à vendre monstrueuses. Ils ont été corrigés dans la plupart des cas. Au niveau des commerces, c'est la même chose. Il y a des dimensions à respecter. Et lorsqu'on perçoit une problématique, on avise l'inspecteur qui vient à chaque semaine, qui vient faire sa tournée dans les municipalités, aller jeter un coup d'œil. Ils sont quand même assez rapides, je vous dirais. Est-ce que vous avez vu ce qu'il y a en face de la municipalité? Bougez pas là. Vous parlez de les Blancs-Moutons? Oui. C'est conforme. Le chalet à louer? Ben, pas juste le chalet, il y a 10 pancartes, je sais pas. Écoutez, Mme Moisan, on va regarder ça. C'est l'exemple qui est mis à l'idée, mais j'en ai vu d'autres. Il y en a qui ont fait des affiches à la main, là, sur le bord du quai, partout. Là. C'est pour ça qu'on ressemble un peu au boulevard Saint-Anne. Écoutez, je sais qu'il y a un commerce que le ministère de la Culture a approché pour corriger une pancarte qui n'était pas conforme aux normes du ministère. Au niveau, puis elle est belle. Elle était belle en plus, mais elle n'était pas de la bonne couleur. Mais au niveau de réglementaire de dimension, celui que vous nous dites là, on va le prendre en note pour le faire valider par nos inspecteurs. Mais c'est sûr que, on n'a pas un nombre référent d'inspecteurs, là, puis il n'y a pas juste les pancartes, il y a les garages, il y a les ci, les ça, il y a beaucoup d'éléments. Mais dès qu'on envoie... particulièrement visible. Dès qu'on envoie, on essaie, là, j'en ai personnellement signalé quelques-uns. C'est pas souvent la municipalité. Oh oui, je passe. Je passe trop vite, ça a l'air. Merci. D'autres questions? Monsieur Plante? Je fais un commentaire au sujet de l'autre fois, il y avoir une pancarte flashante pour traverser au loisir. C'est ça? Il y a avoir là, qui clignotant. Oui, c'est ça. Puis, il n'y a pas le l'avoir parce que le ministère ne voulait pas, je pense. C'est quelque chose de même. On en est où, Mme Moisan? J'ai fait des vérifications de prix, là. Fait que j'ai vérifié. Non, mais ça, c'est juste la pancarte disant que c'est un... C'est pas un clignotant. Oui, il est clignotant. J'ai parlé de M. Paradis. Il y en a une à 300 mètres, une à 100 mètres, il y en a une qui flash toute la vie, puis ils sont toutes sur le ministère. Sur l'emprise? Toutes sur l'emprise du gouvernement. Oui, mais c'est ça. Mais pourquoi que vous autres, vous n'êtes pas capables de l'avoir, là? Je comprends pas. Pourquoi que le ministère ne veut pas pour vous, puis qu'il veut pour un privé, puis il ne veut pas pour un chose qui est... On va lui demander sa recette. Oui. Je sais que M. Chose m'a dit qu'il connaissait et qu'il allait demander. Mais pourquoi que lui, il a pu l'avoir, puis qu'une municipalité n'est pas capable de l'avoir pour le centre des loisirs? Je trouve ça stupide, de la part du ministère. Jusqu'à maintenant, on a travaillé, parce qu'on avait la réfection du chemin royal, les égouts, on a travaillé avec une direction. Là, une fois que les travaux sont faits,
les directions ne disent pas toutes la même chose. Ça, je peux vous le dire, parce qu'on a fait couper des chaînes Ouais, de trottoir. ils ont coupé chez M. Tivierge, là. Il y a quatre endroits où ça a été coupé. Ouais, je sais. C'est juste un exemple à vous donner. Donc, Ça veut dire qu'il y a des imbéciles, il y en a partout. c'est que, en tout cas, les directions parlent pas toutes de la même façon, là. OK. Fait que, on va refaire la tentative de toute façon, là. J'ai fait des demandes de prix. De prix. Pour un affichage comme ça. Parce que c'est la municipalité qui doit payer ça. OK, quand il y a des traverses comme ça. Okay. Oui. Le fil est déjà passé depuis les travaux, là, Ouais. donc, à l'emplacement prévu pour l'alimentation électrique. Oui. Ah, OK. Donc, la volonté, elle est là. C'est la volonté administrative là, du côté ministère qu'il faut compléter. Okay. On parlait tantôt des cartes que le monde, ils ont des cartes moins belles que d'autres, puis ça. Les cartes bleues du gouvernement qui annoncent les Félix Leclerc, Mona, tu sais, il y a la carte bleue du gouvernement là, qui oui. Je pense que ça coûte 500 pièces. Oui, par année. La journée que tout le monde va décider que moi j'en veux une, ça va être bon de se salir. Ça va être encore. Ouais, mais il y en a d'autres qui vont en avoir. Mais je veux dire, ça va être encore pire, je pense, que des cartes, des fois, qui sont moins belles un peu, mais en plus, ce que je veux dire, ces panneaux-là, si on doit en faire du commerce ou ce qu'il y a déjà l'annonce du commerce. Que je dis pas là, que tu t'en vas au village Valcartier, que là, tu sais pas ce que tu t'en vas, mais à Lille, quelqu'un qui sait pas ce qui s'en va, il y a un problème. Ben, c'est un coût prohibitif annuel. Hein? C'est un coût qui est quand même assez prohibitif annuel. Qui vont en avoir 1000 à Lille, qui vont décider de l'avoir, qui vont avoir 1500 pièces de lousse. Ben, faut se dire, faut espérer que ça l'arrive. Ça sera pas mieux. Ouais, non, je suis d'accord avec vous, mais écoutez, ça existe, cette démarche-là, depuis très longtemps. C'est pas encore survenu. Alors, dans un horizon moyen-long terme, on peut penser que ça arrivera pas nécessairement. Mais c'est sûr que ça passe pas nécessairement par la municipalité, c'est sur l'emprise. C'est le gouvernement, c'est ça. On n'a pas vraiment notre mot à dire là-dessus. Ouais. Mais je partage votre avis. C'est encore il y a des jolies pancartes. Il y a des pancartes que le monde font, des fois d'autres même, qui sont pas terribles, qui sont quand même mieux que ça. Oui, tout à fait, vous avez raison. Autre question? Juste bien comprendre. Écolo-cyclo va être démoli avant le 4 octobre. Le propriétaire nous a dit qu'il avait obtenu tous les permis, puis que normalement, il prévoyait faire la destruction avant le 4 octobre. La date limite, c'était 1er octobre, c'était le 30 octobre. 4 octobre. Non, mais la date limite. 4 octobre. C'était le 4 octobre, donc lui, il va le faire avant le 4 octobre. OK. Mais si ça n'arrivait pas, on a prévu quelque chose, est-ce qu'on s'est informé? Mais là, il y a notre règlement, puis là, il y a une marche à suivre. OK. La dernière fois, on avait parlé de consulter des avocats si jamais ça n'arrivait pas, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Peut-être obligé d'attendre un autre 6 mois. Il vaut mieux prévenir, vous savez, c'est de l'argent public. À chaque fois qu'on appelle un avocat, c'est nous qui payons. On fait confiance à la démarche. Ben, la culture puis municipale. Il y a des démarches à faire pour ça. Oui, monsieur. Je regarde de demander à M. Lappé. Non. On fait rassurer, les gars, si vous ne donnez pas les permis, il y a vraiment là qu'avant. Je parle pas au fontaine, là, à un moment donné, comme détruire quelque chose qui... Écoutez, on a même fait des démarches pour étudier la possibilité que ça devienne un test pour les pompiers pour faire un feu. Ça avait été monté. Mais c'est pas possible. Pas la réglementation, mais les normes de sécurité ne le permettaient pas. C'était trop proche de d'autres habitations. Ministère de l'Environnement aussi. Ministère de l'Environnement, il y avait des produits contaminés là-dedans. Ils l'ont fait à Saint-François avec une maison au complet avec le bordeaux de la barre dessus. Ouais. Il n'a peut-être pas fait exprès. Nous, notre limite s'arrêtait à faire la demande au chef pompier. Je pense que ça fait le tour. Alors, quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Je propose. C'est moi, la Bonsoir et bon mois de septembre.